De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous notre invité, Monsieur Silla, coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France, et nos éditorialistes Daouda Tal et Gracien Oukindi-Kiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Sénégal, le boom des TIC, technologies de l'information et de la communication, a également apporté son lot d'innovations. Sur la toile, de nombreuses entreprises d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Ce sont les start-up. Elles sont présentes dans le commerce et le marketing en ligne, mais aussi dans le domaine du développement agricole. C'est ce que nous explique Al-Hadj Ndiaye dans son reportage. Voyez-le. L'Afrique numérique est en effervescence. Au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, des startups se créent dans l'agriculture, le commerce, l'informatique, l'éducation, les énergies renouvelables, la santé. Au Sénégal, par exemple, c'est une nouvelle vague de startups qui débarquent. Ils sont plusieurs à s'investir dans un secteur pas comme les autres, l'agriculture. On peut en citer Yessal AgriUp, Bégué Coco ou encore Mlouma. Créée il y a 3 ans, la plateforme Mlouma connaît un franc succès. Son secret, apporter les opportunités de la vente directe sur Internet jusque dans les exploitations agricoles les moins connectées. Mlouma, c'est en quelque sorte une plateforme de e-commerce pour les agriculteurs. Son but est de répondre à un besoin croissant d'information des paysans sénégalais, souvent peu instruits et victimes d'un environnement économique de plus en plus globalisé qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Pour cela, son fondateur, Aboubakar Sonko, lui-même fils de paysan, a imaginé une plateforme originale, un site hybride entre le Bon Coin et une bourse aux matières premières. En accédant à Mlouma, les producteurs peuvent se renseigner en temps réel sur les prix du marché de chaque denrée et ainsi vendre au meilleur prix. Mlouma, c'est un projet aujourd'hui qui consiste à connecter directement les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles. Donc c'est une plateforme qui utilise plusieurs canaux pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir nous envoyer leurs récoltes et qu'on met dans une plateforme web et que les gens pourront consulter pour le contacter et faire les achats des produits agricoles. Mlouma est l'une des startups les plus médiatisées au Sénégal. Elle fait partie des jeunes élites de l'écosystème des TIC du pays. Tout comme Bégué Coco, qui veut dire en langue wolof le bonheur dans les noix de coco, une start-up en même temps une entreprise sociale. Elle encourage l'usage de la noix de coco pour ses vertus naturelles, notamment ses qualités nutritives, médicinales et cosmétiques. À travers la valorisation du cocotier et de la noix de coco, nous souhaitons revaloriser les terres abandonnées à cause de la salinité. Donc, ce qui constitue une réponse en fait au phénomène lié au changement climatique, qui est la salinisation des sols, qui est un phénomène mondial. Mais si on prend l'exemple de la Casamance, 50% des rizières sont abandonnées maintenant à cause de la salinité. Et ces résultats ont été donnés par le GRDR, donc, qui est en Casamance depuis maintenant plus de 50 ans. Et donc l'idée que nous avons, c'est de développer une entreprise qui est capable de créer de saines dynamiques entre les zones rurales et les zones urbaines. L'élevage aussi n'est pas un reste dans ce domaine des startups. Daral, une solution technologique au service des éleveurs du continent, est créée depuis 2013. Elle a pour objectif de combattre la détresse des paysans face à la décimation de leur cheptel, soit parce que les animaux sont volés, soit parce qu'ils sont victimes d'épizooties. L'application permet l'identification et la traçabilité du cheptel à travers une plateforme web et SMS. Par exemple, l'éleveur vient pour s'enregistrer. Le jeune va prendre sa photo, sa filiation, son numéro d'identification nationale, son numéro de téléphone et toutes les informations qu'il aura besoin. Et automatiquement inscrit, l'éleveur est sur la base de données du ministère de l'élevage. Et là-bas, l'application va créer pour lui un code identifiant qui est spécifique pour lui et qui est la condensée maintenant de toutes ces informations liées à l'éleveur. Et à partir de là, on part au niveau du village pour enregistrer son septel. Et chaque animal identifié, l'application met en corrélation l'adressage de cet animal à celui de son propriétaire. De sorte que si un animal vous traversez ici, il suffit juste de cliquer sur l'application à la page recherchée et vous introduisez le numéro de la bête, automatiquement la photo de l'éleveur s'affiche à l'écran avec toutes les informations qu'on aura besoin sur lui.
Ces différentes plateformes sont adoptées par YesAl AgriUp. YesAl AgriUp est né d'une réflexion commune de nombreux jeunes professionnels du secteur agricole sénégalais. Il a pour objectif de stimuler l'innovation nécessaire dans le secteur agricole à travers les TIC, les technologies de l'information et de la communication, en permettant aux jeunes de proposer des solutions modernes aux problèmes de l'agriculture. Dans un premier temps, ça peut être par exemple de l'utopie, mais maintenant de plus en plus, il y a des jeunes qui créent des projets innovants et qui montrent aussi l'impact. C'est-à-dire qu'à travers ces projets-là, ces agriculteurs ont des revenus ou bien arrivent à écouler leurs produits par exemple, ou bien arrivent à avoir accès à l'information sur le prix des produits. Et donc ils comprennent l'impact de la technologie, la facilité qu'ils ont aujourd'hui d'avoir accès à l'information. Donc de plus en plus, c'est eux-mêmes qui font appel à nous par exemple pour certains avoir des services dans le domaine de la technologie. Toutes ces startups sont au service du développement de l'agriculture au pays de la Teranga. Cependant, elles suscitent des interrogations sur leur efficacité. La faible maîtrise de l'outil informatique par les éleveurs et les agriculteurs en est la principale raison, mais les concepteurs des différents projets ont trouvé des solutions pour pallier cette contrainte. Il y a une solution qui existe, c'est la solution USSD, que tout le monde manipule pour essayer de voir le crédit ou pour acheter un pass Internet. Il suffit d'allier cette technologie-là aux plateformes que l'on crée pour que les gens puissent utiliser avec leur téléphone simplement utiliser l'USSD et avoir des informations. Ce qui serait très important aussi, c'est le motion graphic qu'on appelle, le motion graphic que l'on fait aussi à notre niveau, c'est-à-dire des vidéos explicatives en dessin, animées, mais dans des langues nationales. Et là, l'accessibilité est beaucoup plus facilitée. Ouais. Et des serveurs vocaux aussi existent. Nous avons une panoplie de technologies que l'on peut utiliser pour faciliter l'utilisation des TIC par les populations rurales. L'agriculture au Sénégal est un secteur porteur et occupe la majorité de la population. 70% des Sénégalais sont cultivateurs ou éleveurs. Et selon les observateurs, l'arrivée en masse de ces startups ne fait qu'accroître le rendement et apporter une plus-value. C'est une génération inarrêtable. Je pense que les startups, autant on a de startups, autant c'est mieux dans le secteur agricole en tout cas. Autant de startups, autant dans le secteur agricole, c'est bénéfique pour le secteur agricole. Parce que, vous le savez, l'Afrique a une seule chance, c'est le secteur agricole. On nous parle des secteurs miniers, certes, mais le secteur agricole est inépuisable. Donc l'arrivée de ces startups-là n'est qu'une valeur ajoutée, n'est qu'un plus-value par rapport à ça. Au Sénégal, depuis 2010, de nombreuses startups se créent et meurent tous les jours, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. À ce jour, il est difficile de donner leur nombre exact, mais selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Une plateforme de e-commerce pour les agriculteurs. Voilà une initiative simple, Monsieur Sylla, mais qui peut clairement révolutionner un secteur agricole en pleine mutation sur le continent africain et qui a bien besoin de ce genre d'initiative. Absolument. Moi, je pense qu'après, on s'adapte, le monde bouge. Aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Donc, tout le monde est connecté. On est dans un monde connecté. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut que ces outils-là, effectivement, contribuent d'une certaine manière à faire bouger certains secteurs, comme le secteur de l'agriculture. Bon, au Sénégal, c'est vrai, on dit qu'il y a 70% de la population qui est dans le domaine agricole, soit ils sont des agriculteurs ou des éleveurs. Mais il faut voir le type d'agriculteurs qui constituent cette population. C'est en général des paysans, des gens qui n'ont pas forcément accès à ces outils d'information, qui ne sont pas connectés forcément, il y a un problème de marché, il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de formation. Je pense qu'il y a quand même une multitude de problèmes autour effectivement du secteur de l'agriculture qui mériterait effectivement un encadrement de l'État. Et à ce niveau-là, je pense que l'État, certainement, il y a une volonté politique, certainement, il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais je crois que, voilà, il faut pousser, il faut que maintenant changer cette génération d'agriculteurs qui, à la base, sont des gens qui n'ont pas été à l'école, avec par exemple ces jeunes qui ont été dans les grandes écoles de commerce, aujourd'hui qui reviennent, qui doivent prendre la relève pour permettre effectivement de mieux développer ces outils-là, de les mieux adapter au marché, parce qu'ils sont connectés, ils sont informés, parce qu'aujourd'hui,
quand on parle de ça, moi j'identifie quelques problèmes, c'est-à-dire un problème de formation, un problème d'accès au financement, et puis voilà, un problème de marché. Donc je crois qu'il y a un ensemble de facteurs qui méritent quand même d'être étudiés de façon tout à fait sereine pour donner quand même un résultat beaucoup plus concluant. Daouda, de quelle manière le e-commerce peut-il contribuer à réduire la pauvreté et à dynamiser nos économies ? Le e-commerce est un instrument fondamental dans la réduction de la pauvreté, étant donné que de toute façon, pour s'y installer, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens. Justement, les entrepreneurs peinent à trouver les moyens, un capital conséquent pour pouvoir avoir un local, des magasins de stockage, puisqu'on est dans l'agriculture, un certain nombre de choses comme ça. Mais du coup, dans le numérique, il vous suffit, même depuis chez vous, hein, vous pouvez travailler, par exemple la plateforme qu'on a vue, Mluma, c'est tout à fait possible d'être depuis chez vous ou depuis un petit local. Vous n'avez pas de stock. Qui dit réduction des stocks dit réduction des coûts en matière commerciale et donc possibilité de baisser les prix. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie davantage de compétitivité, à la fois sur le plan local, mais pourquoi pas sur le plan international. Et donc, je pense que le numérique, pour revenir sur la question, peut très bien être un levier important pour le développement et créateur d'emplois d'ailleurs, puisque, comme je viens de le dire, il n'y a pas beaucoup de moyens nécessaires pour s'y établir. Mais il faut aussi que l'État accompagne. Bon, le Sénégal est un pays connecté, mais les start-up demandent à être accompagnés davantage. Alors, Gratien, les TIC sont en plein boom sur le continent. Certains pays comme le Rwanda ont très bien su capitaliser sur ce segment. D'autres comme le Sénégal sont vraiment en bonne voie. Et puis, on a une autre catégorie qui n'a pas du tout surfé sur cette vague. Pourquoi ? Tout dépend de la volonté des dirigeants. Vous savez, en Afrique, les peuples sont tous des travailleurs, sont tous intelligents, mais ce sont les dirigeants, c'est comme des bataillons, des régiments qui vont à la guerre. Il faut qu'il y ait le chef, c'est le chef qui montre le si. Vous donnez l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, par exemple, c'est que le président Kagame, il est beaucoup impliqué dans ces TIC. Il a compris que le Rwanda n'a pas de minerais, n'a pas juste le café et le thé. Ce n'est pas suffisant pour développer le pays. Il a compris qu'il a une jeunesse qui est assez, qu'il faut, disons, employer, il faut donner du travail. Et il a donné une occasion à cette jeunesse pour qu'elle crée son travail et en même temps qu'elle oriente d'autres gens, notamment dans les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau d'Internet. Et pour moi, c'est une bonne vision, c'est une vision du futur qu'il a pu, disons, avoir. Monsieur Sylla, l'économie numérique, c'est un secteur indispensable aujourd'hui au développement de nos économies et à tous ces pays africains qui visent l'émergence d'ici quelques années. Ah oui, c'est une nouvelle donne, hein. Il faut s'adapter. Donc les États sont obligés effectivement de s'adapter parce qu'au niveau mondial, c'est comme ça. Donc l'économie numérique, c'est devenu une réalité. Une réalité, donc ça demanderait effectivement maintenant de former les gens, ça demanderait de les accompagner, ça demandera effectivement voilà, de les utiliser pour qu'ils soient en tout cas au top et compétitifs sur le marché. Et donc pour le cas du Sénégal, je pense qu'il y a une bonne volonté, en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup de dispositifs par rapport à certains pays. C'est un pays quand même qui cherche à sortir du lot. Après, voilà, tout dépend de la volonté politique des dirigeants, bien évidemment. À ce niveau-là aussi, je pense que depuis le régime de Wade, il y a des concepts qui ont été lancés dans le domaine de l'agriculture et le président Macky Sall, quoi qu'on dise, aussi est sur cette lancée-là. Maintenant, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est du temps. Et il y a de l'espoir quand même par rapport effectivement à cette dynamique qui se met en place. Daouda, il y a de l'espoir, il faudra aussi du temps. On parle des technologies, de l'information et de la communication pour des pays qui ne sont pas beaucoup connectés et dont certains qui ne sont même pas beaucoup électrifiés. Oui, c'est sûr que quand vous n'avez pas la connexion ni l'électricité, ça pose problème. Hein. Moi, j'avais une fois dit ici que l'énergie, c'est la matière première du développement. Voilà, là, on parle des start-up, mais il y a des start-up dans l'agriculture, il y en a dans d'autres domaines. Vous prenez la menuiserie, les tailleurs, je ne sais quoi. Voilà, les exemples sont nombreux. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas tourner. En matière de commerce, on est aujourd'hui dans un monde interconnecté.
vous ne pouvez pas juste aller faire des foires comme les pays africains le font, y compris aussi le Sénégal. Hein. Aller dans les foires occidentales, européennes, vous amenez avec vous 10-15 entreprises qui vont être là exposées, ce qu'ils vont vendre à la fin de la journée, ça va être très peu. Voilà, en termes, vous avez investi beaucoup pour peu de résultats finalement. Bon, même si la visibilité, elle est là, elle est importante quand même. Donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont vraiment un moyen, un levier pour pouvoir aller même concurrencer les pays qui sont à l'étranger pour l'exportation. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.